Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un nouvel anti-haul. Si vous n'êtes pas coutumière et coutumier des anti-hauls, je vous explique très rapidement. Il s'agit de vidéos dans lesquelles je fais des tas d'économies, puisque je vous parle de toutes ces choses que j'ai eu envie d'acheter, de posséder, ces choses avec lesquelles j'ai eu envie de me maquiller, de prendre soin de ma peau, de me parfumer, de me mettre à mes pieds, de m'habiller. Bon bref, vous avez compris, hein, c'est des vidéos dans lesquelles je désamorce, on va dire ça comme ça, mes envies, alors qu'ils se font de moins en moins pressants, puisque si vous êtes un petit peu assidu, vous savez que depuis, je dirais, allez, l'année dernière, on travaille quand même, enfin par on, j'entends je travaille sur ces questions de consommation, de bon bah voilà, parfois oui il y a plein de choses qui me plaisent, il y a tellement de choses qui me plaisent. À un moment, bon bah voilà, je veux dire ça ne va pas, on ne peut pas, il faut faire preuve d'une forme de raison, et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est des vidéos que vous aimez beaucoup, et moi aussi, ça m'amuse énormément de les faire. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on y aille. La première chose qui se trouve sur cette liste, et je crois que pour cette édition, on a 11 articles versus 10 pour les éditions précédentes. Donc la première chose, il s'agit d'un produit de maquillage, il s'agit d'un Liquid Bug de la marque de Marion Caméléon, Glitch Beauty, que vous connaissez peut-être si vous versez un petit peu dans le contenu make-up sur les réseaux sociaux. Quand Marion a sorti ses ombres à paupières, alors j'ai regardé un petit bout du live qu'elle avait fait sur TikTok, j'ai regardé l'entièreté de sa vidéo sur YouTube, j'ai vu aussi évidemment beaucoup de mes collègues, je pense notamment, je crois que c'est Gabi qui les a pas mal utilisés, j'ai vu ça aussi chez Laura. Bon bref, j'ai vu un certain nombre, encore une fois, de collègues les utiliser et être absolument, enfin vraiment, ces trucs-là, les pailletés. Je vous mets des images, mais ce que dit tout le temps Marion, c'est que c'est hyper difficile de capter l'entièreté de la beauté de ces produits avec une caméra ou un appareil photo, et ça, j'ai entendu aussi pas mal de personnes le dire. Mais déjà, là, non mais regardez-moi ça. Donc les Liquid Bugs, ce sont des ombres à paupières liquides. Il y a des teintes, enfin des définis mat et définis pailletés, irisés, enfin vraiment, mais d'une lumière absolument, mais j'ai envie de dire fantasmagorique. Et ces trucs sont sortis là. Et j'avais, déjà dans un premier temps, j'avais envie de les avoir. Parce que c'est beau, en fait, parce que t'as envie d'avoir ça sur tes paupières. C'est pailleté, c'est lumineux. Alors encore une fois, j'ai pas testé, vous l'aurez compris, mais de ce que j'en ai entendu, ça se travaille très bien, ça tient ultra, supra, méga bien. Enfin bref, tout est réuni pour avoir un produit qui vaut vraiment en fait la peine d'être acheté. Qui plus est, j'apprécie beaucoup Marion. J'avais notamment acheté sa palette, en fait le tout premier lancement qu'elle a fait avec Glitch. J'avais acheté la palette donc qui s'appelle la palette Prologue, je crois. Vraiment pour alors je savais déjà à l'époque que j'allais pas beaucoup m'en servir, et sans surprise, je m'en suis servi, je pense, depuis que je l'ai acheté 2 fois, mais j'avais vraiment envie en fait de soutenir le lancement de sa marque, quoi, tout simplement, parce que il faut enfin, voilà, je trouve qu'il faut se serrer les coudes un petit peu dans ce milieu, c'est pas toujours facile. Mais là, les Liquid Bugs, si vous voulez, j'ai vraiment fait une croix dessus parce qu'en fait, je sais que je ne m'en servirai pas. Ça fait des mois que je n'ai pas mis d'ombre à paupières. Là, je recommence seulement ces derniers temps à mettre de temps en temps du mascara, tu vois. Donc, je me maquille extrêmement peu. Alors, je me maquille quasiment tous les jours, mais voilà, c'est un petit peu d'anti-cerne, voilà, je me fais les sourcils. La plupart du temps, encore une fois, je ne mets pas de mascara. Je le redis, une ombre à paupières, j'en ai pas touché une depuis vraiment des semaines. La dernière fois que j'ai appliqué de l'ombre à paupières, c'était, je vous en ai parlé d'ailleurs, parce que ce produit est magnifique. Cette ombre à paupières là de chez Armani, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mets des images parce que ce truc est magnifique. Et j'ai souvent envie de la porter, mais vous savez ce qui se passe, la flemme prend le dessus. Voilà, tout simplement. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Même là, les jours où je mets du mascara, je pense, quand je mets mon mascara le matin, au soir, quand il va falloir que, tu sais, ça va être un petit peu plus chiant pour me démaquiller, parce que j'ai mis du mascara. Bon voilà, le niveau de flemme se pose là. Donc encore une fois, vraiment, ces produits ont l'air fabuleux, magnifiques, incroyables, d'une qualité complètement folle. Je n'ai pas l'ombre d'un doute sur tout ça, mais un moment, et je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose avec lequel je m'en sors assez bien, le rapport au make-up. Je vous en ai parlé plusieurs fois, j'essaie vraiment
d'arrêter d'acheter du make-up parce que déjà j'en ai plein et que une fois de plus je me maquille vraiment très peu. Donc ça c'est un truc, jusqu'à maintenant ça fonctionne assez bien. Je crois que depuis le début de l'année j'ai dû acheter 3 trucs de make-up. J'ai dû acheter un blush, l'ombre à paupières Armani et un anti-cerne, alors bon qui s'est avéré être un gros flop, hein, mais voilà. Donc on s'en sort bien, on va essayer de continuer sur cette lancée, sachant que évidemment moi je ferme jamais la porte à rien. Si demain je recommence à me prendre de passion pour le make-up, enfin c'est pas que j'ai perdu la passion du make-up, c'est toujours quelque chose que j'adore. Mais si demain ça me reprend de commencer à mettre des ombres à paupières pleines de paillettes, absolument partout, non, sur les paupières. Bon voilà, il n'y a pas de problème. Moi je suis jamais, vous savez, je suis quelqu'un qui vit dans la nuance, enfin qui essaie, hein, tout du moins, dans l'ouverture d'esprit. Mais pour le moment, voilà, soyons réalistes. Donc les Liquid Bug, je vous les laisse. Et vraiment, je pense que, alors je les ai pas testés, mais je pense que si c'est le type de produit que vous aimez, que vous portez, et que vous avez pas encore testé, je pense, enfin j'ai vraiment l'impression que ça vaut le coup, quoi. Donc voilà. Je pose ça là. Ok, nous passons maintenant, sans aucune surprise, car c'est vraiment mon tendon d'Achille, à un vêtement. Ce t-shirt Snoopy, tellement mignon. Et je regarde mon téléphone parce que je me fais des petites fiches. Alors, je connais pas la marque de ce t-shirt, toujours est-il qu'il est dispo sur Revolve. Alors, c'est un t-shirt, bon... alors c'est beaucoup d'argent pour un t-shirt et en même temps voilà, moi j'ai des t-shirts qui valent beaucoup plus que ça, et puis vous savez la valeur qu'on donne à quelque chose ça reste très personnel. Il y a des gens qui vont s'étrangler devant ce prix. Moi je trouve que c'est pas excessivement abusé. On est sur un t-shirt à 50 €, 100% coton, avec vraiment un petit Snoopy comme ça, dans une espèce de 4x4 décapotable, avec un petit cactus en fond et marqué Country Roads dessus. Donc vraiment, mais trop mignon. Moi, vous le savez peut-être, mais j'adore Snoopy. D'ailleurs, un de mes derniers tatouages, ce n'est ni plus ni moins. J'ai l'impression que vous ne voyez rien. C'est pas grave. Mais toujours est-il que je me suis fait tatouer un Snoopy pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc vraiment, Snoopy, c'est toute ma vie. Moi, j'adore Snoopy. Ça me rend heureuse. C'est voilà, je ne saurais vous l'expliquer. Et de temps en temps, vous savez, ça me prend comme ça. Je me mets à chercher des trucs à l'effigie de Snoopy. Donc en règle générale, j'ai plutôt tendance à me tourner vers Etsy ou vers Vinted. J'aime bien chercher des choses qui soient vintage, parce que c'est voilà, moi j'aime bien acheter les choses de seconde main, et puis pour une raison, alors je sais pas si ça tient debout ou pas, mais toujours dit que pour moi c'est toujours des choses qui ont plus de valeur entre guillemets. Et j'ai eu un moment comme ça où j'avais envie d'un t-shirt avec Snoopy, alors que je tiens à le dire, et vous le savez, si vous avez regardé une fois de plus assidûment ma vidéo de la semaine dernière, qui était une vidéo dans laquelle je trie mon dressing, je possède un t-shirt avec Snoopy. Voilà. Bon, néanmoins, quand j'ai vu celui-là, j'étais là, je l'achète, je ne l'achète pas, je l'achète, je ne l'achète pas. Bon, vous l'avez compris, j'ai fini par ne pas l'acheter, parce que, qui plus est, je reviens à la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez regardée, vous savez que niveau t-shirt, on est bien, ok, ça va, on a de quoi mettre des t-shirts, on peut passer un sacré paquet d'été sans manquer de t-shirts, hein, vraiment. Très joli t-shirt, on adore Snoopy, on l'aimera toute notre vie, tout ça, mais on zappe. Alors là, le truc suivant, honnêtement, je l'ai mis dans ce anti-haul, mais on n'est vraiment pas à l'abri qu'un jour je l'achète. Il s'agit d'un parfum. Le parfum Impadia alors je sais pas si on dit maison, mais bon, de la marque BDK. C'est un parfum que je découvre grâce à Laura, l'Odos Makeup, qui est une grande passionnée de parfum. Et ben écoutez, je pense qu'on est à 5 minutes de vidéo. Ma carte était déjà pleine, donc vraiment, il y a rien qui va. J'ai oublié de la formater, hein, tout simplement, avant de commencer à filmer. Une véritable amateur, c'est gênant. Du coup, j'en étais où? J'en étais à Laura, qui est une passionnée de parfums et qui parle très régulièrement de nouveaux parfums, ou tout du moins des parfums qu'elle découvre dans ses vidéos. Et il y a quelques temps, elle parle de ce parfum-là, Impadia de BDK. Et déjà à ce moment-là, la description qu'elle en fait je sens que ça me, vous voyez, ça me. Alors elle a vraiment un talent pour parler des odeurs. Vous savez, une richesse de vocabulaire et de. Ah, c'est incroyable. Moi qui suis globalement juste capable de dire ça sent bon, je suis vraiment fascinée par ces gens qui ont une telle capacité d'analyse en fait des odeurs. Et donc ce parfum de chez BDK, la Impadia, je vous présente les accords principaux. Donc l'accord
principal, celui donc en se basant sur ce qui donne sur Fragrantica, donc je vous mets la petite image ici. On part donc sur un mélange principal de senteurs boisées, d'agrumes, de rose. Alors ça, c'est le truc qui me fait un petit peu hésiter. Mais ensuite, on a du oud, un accord un peu sucré, un peu de vanille, fleurs blanches, fruitées, épicées, chaud, poudré. Au niveau des notes de tête, on est sur poire, mandarine, bergamote. Donc j'imagine un truc voilà très agrumé, assez frais. Les notes de cœur, on est sur 2 types de roses, donc rose de Bulgarie et rose de Turquie, de la fleur d'oranger d'Afrique aussi. Alors moi j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, mais j'aime pas non plus, je porterai pas un parfum qui sent la fleur d'oranger de façon ostentatoire, quoi, si vous voulez, mais c'est bon, toujours comment dire, un accord, une senteur que j'apprécie beaucoup. Et au niveau des notes de fond, on est sur bois d'Akigala, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est du bois, donc c'est boisé. Absolu de vanille et bois de santal. Le bois de santal, c'est vraiment une senteur que j'adore. La seule chose qui me fait un peu douter quand j'observe tout ça, c'est vraiment au niveau des... C'est quoi? C'est les notes de cœur. La rose, je suis pas certaine que ça me corresponde. Alors je trouve que ça sent très bon, hein, les roses, il y a pas de souci. Mais globalement, c'est vraiment pas le type de parfum que je porte. Moi, j'aime les choses qui sont assez boisées, assez chaudes, et puis parfois, voilà, quand il y a une petite note d'agrumes, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et ce parfum me fait énormément envie. Pourquoi je ne l'achète pas? Enfin, tout du moins, pourquoi je ne l'ai pas encore acheté? Tout simplement parce que, dans un premier temps, je possède quand même pas mal de parfums. Parce que j'ai eu une période où je me suis mise à acheter des tas de parfums comme ça. C'est-à-dire, je lisais un peu les descriptions sur les sites, je me disais, oh, ça a l'air bien, tiens, je vais l'acheter. Alors, autant vous dire qu'il y a eu quand même une quantité, alors je veux pas dire considérable, mais on va dire assez conséquente, hein, d'achats complètement loupés. J'ai évidemment des parfums qui sont un peu mes absolus, des parfums vers lesquels je me tourne de façon très régulière. Je pense notamment à By the Fireplace c'est pas Margiela, c'est Maison Margiela. Bon bref, je ne sais plus. Voilà, c'est ce parfum-là qui est vraiment un de mes favoris. Je l'adore et je le porte. Voilà, qu'importe la saison. Je le porte encore en ce moment, quoi, au mois de juin, ça me pose aucun problème. Je suis une immensissime fan des parfums Byredo, notamment Mixed Emotions, qui est un de mes favoris depuis des années. Et j'adore aussi énormément un qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Desert Down. Et pour le coup, c'est vraiment des parfums dont j'adore l'odeur, qui tiennent bien sur moi, que je prends plaisir à porter et à reporter et à reporter et à reporter. Donc il y a un petit peu ce côté où je me dis, bon, tu n'as pas besoin d'un nouveau parfum, Colline. Bien sûr que tu en as très envie, et puis bon, le parfum, il y a un côté... bon, bien sûr, si tu te foires quand tu l'achètes, tu vois, si tu achètes directement le gros flacon, combien fait le flacon? Je ne sais plus, ça doit être... Ah, c'est un flacon quand même de 100 ml. Bon, vendu pour la modique somme de 205 €. Donc évidemment, alors si jamais un jour je craque et je me lance, je ne l'achèterai pas, j'essaierai d'être dans une forme de juste raisonnable, enfin même pas raisonnable, juste, je sais pas, intelligente, hein, et ne pas acheter directement le grand flacon de 100 ml, puisqu'il propose une petite miniature de 10 ml. Mais, alors là où ça me fait un peu grincer des dents, c'est que le flacon de 10 ml est vendu 42 €. Alors je me suis pas amusée à faire le calcul, mais qu'est-ce que c'est que ce rapport, je veux dire, ça ne va pas du tout. 42 €. Bah, qui se sait, mais ne faites pas ça, en fait, ça fait pas envie, quoi. Oh là là, on a l'impression de se faire racketter. Bon, alors qu'on ne se fait pas du tout racketter, encore une fois, on est vraiment libre, hein, dans la vie d'acheter ou non les choses, hein, je tiens toujours à le rappeler. Mais bon, pour conclure sur ce parfum, j'essaie une fois de plus d'être dans une forme de raison. Alors, je suis totalement honnête avec vous, hein, voilà, c'est important pour moi, vraiment, on n'est pas à l'abri qu'un jour je finisse par acheter ce parfum, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai quand même aussi envie d'aller un petit peu, de terminer ceux que j'ai et que j'adore et que je porte et qui sont entamés, parce que moi j'ai pas une âme en fait enfin, je pense que je pourrais avoir une âme de collectionneuse de parfums, vraiment, mais je n'ai pas envie d'être une collectionneuse de parfums, je n'ai pas envie de multiplier les options, parce que, encore une fois, moi, trop d'options, je me rends compte, enfin, tout du moins, à ce stade de ma vie, je me rends compte que, voilà, c'est trop compliqué à gérer pour moi. Ça ne me convient pas. Donc, petit parfum BDK, peut-être un jour, toi et moi, on se retrouvera, mais pour le moment, non. Oh là là, alors le truc suivant, mon Dieu, mais je meurs. Oh, regardez-moi cette merveille. Je ne sais plus comment je découvre cette marque, Donna Wilson. C'est une marque anglaise qui propose, qui fait des espèces de peluches comme ça, tricotées en maille, mais tellement belles. Alors, le pigeon va pas forcément plaire
je pense à la majorité des personnes qui vont regarder ce... Bon, c'est un peu... Moi j'ai un truc un peu avec les oiseaux, les poissons, les trucs comme ça. C'est un peu particulier. Mais écoutez, voilà, je vous mets un petit défilement d'écran. Non mais genre l'espèce de c'est pas un raton laveur, qu'est-ce que je raconte? L'espèce de renard là, mais regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Le petit ours avec son bandana incroyable, le lapin brun avec son chapeau de fête là, je clams. Bon bref, Donna Wilson, c'est que ça, c'est que des trucs ultra fun, trop mignons et à la fois trop marrants et trop cool et oh là là, non mais l'octopus, mais oh, le chien, oh le caniche rose, oh mon dieu, trop le prix. Alors, j'ai pas fait forcément de grosses recherches sur cette marque, mais je pense qu'on est vraiment sur une marque... alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire artisanale? Je ne pense pas, mais bon, voilà, c'est pas, à mon avis, de la production en masse. Donc, les prix sont à l'image de la façon dont c'est produit. Moi, j'ai flashé sur le petit pigeon qui est quand même à 75 livres. Ce qui doit faire, allez quoi, bon, j'ai pas tous les taux de change en tête, hein. Je ne travaille pas à Wall Street, hein, vous vous en doutez, mais ça doit faire aller dans les 90 €. Le petit, il doit être grand en plus là, le petit caniche rose qui est quand même à 300 livres. Franchement, ça doit faire 400 balles quoi. Quelle taille il fait? Nanana. Oh, ah mais oui, oh là là, bah il fait quasiment 1 mètre. C'est la taille, en fait, de mon Falcor, un tout petit peu plus, puisque, alors s'il n'a pas rétréci avec le temps, mon Falcor fait 93 cm. Donc on est vraiment sur un caniche absolument géant. Ça justifie un petit peu le prix. Et en même temps, alors là vraiment, là, alors évidemment, ce pigeon, bon, tu te dis, voilà, alors 90 €, c'est très onéreux, enfin, c'est beaucoup d'argent pour une peluche pigeon. Bon, néanmoins, j'aurai les moyens de me l'offrir, mais à un moment, premièrement, ma maison, avec 2 enfants, dégueule de peluches. Je n'en peux plus. Il y a des peluches partout. Je ne sais plus quoi en faire. Ma fille a beau avoir 17 ans, elle est encore extrêmement attachée à toutes ces peluches. Est-ce que je comprends? Et est-ce que je peux la juger? Non. J'ai presque 40 ans et je dors encore avec le doudou qu'on m'a offert quand j'avais 7 ans. Donc vraiment, quand même, s'il y a une chose dont cette maison n'a pas besoin, dont je n'ai pas besoin, c'est une putain de peluche supplémentaire. Bon, néanmoins, est-ce que là, ça commence à me démanger de tricoter des peluches moi-même? Absolument. Je vous mets juste là 2 petites images de 2 trucs que j'ai dans mon radar. Donc ce petit canard, ou c'est une oie, enfin je sais plus exactement. Non mais, tellement mignon, je meurs. Et alors attention, le truc suivant, cette grenouille. Non mais voilà, écoutez, là je pense que vraiment, je vais pas pouvoir résister, parce qu'en plus c'est vraiment le genre de truc que tu peux faire avec des restants de fil, ça prend pas longtemps, ça consomme pas beaucoup de matières premières, entre guillemets, donc à un moment je vais y aller, quoi. Je pense que cet été, là, je vais me faire une petite session, je vais me tricoter une grenouille, et puis voilà, ça me coûtera presque rien, et je serai contente. Nous revenons à une chose qui se porte, et j'ai découvert cette marque-là. C'est une marque italienne qui s'appelle Minina. Je sais plus comment je découvre ça, sans aucun doute, une fois de plus, hein, sur Instagram, qui causera ma perte un jour, hein, sans l'ombre d'un doute. Donc je découvre cette marque-là, Minina, qui fait des pièces, mais alors... bah magnifique. On est sur des choses vraiment assez simples, mais qui ont l'air ultra bien coupées, les matières ont l'air sublimes, et je flash vraiment sur cette petite blouse là qui s'appelle la blouse Pepita, qui est fabriquée en Italie, 100% de coton, avec des petites broderies, qui a vraiment des détails extrêmement jolis. Elle est un peu froncée en fait, ça fait comme un effet péplum, mais c'est uniquement en fait une partie, bon vous le voyez sur les images, hein, une partie sur l'avant et à l'arrière, donc je trouve que c'est une construction assez originale, et que tout du moins personnellement j'avais jamais vu. Je trouve ce détail vraiment hyper réussi. Il y a une petite ouverture en goutte dans le dos, et puis alors une fois de plus là ces petites broderies, je trouve ça magnifique quoi. Ça fait une sorte de contraste avec le coton qui a l'air assez fin, donc légèrement transparent. Bref, vraiment magnifique. Là pour le coup c'est typiquement le genre de pièce que je pourrais porter, enfin si je l'achetais, je suis sûre et certaine que c'est quelque chose alors si la qualité est au rendez-vous, bien sûr, mais que je garderai pendant des années et que je porterai pendant des années et des années avec plaisir. Sauf que, non mais écoutez le prix. Alors,
Vous savez que je suis pas la dernière hein, à claquer de la thune, enfin voilà, à dépenser beaucoup d'argent dans certaines choses. Voilà, j'ai des pulls qui coûtent une blinde, des chaussures aussi. Enfin, j'ai pas de problème avec ça et globalement, je m'achète quand même des choses assez onéreuses. Mais là, cette blouse, donc on le rappelle, alors des très jolis détails, tout ça. Je ne pense vraiment pas que les broderies soient faites à la main. Donc à mon avis, c'est juste qu'ils achètent le tissu qui est déjà brodé et ils la vendent 557 €. Bon, écoutez, moi je trouve ça un peu excessif personnellement. Hein, alors bien sûr, les marques font ce qu'elles veulent. Elles ont le droit aussi de prendre le positionnement marketing, j'ai envie de dire, qui leur plaît. Peut-être que Minina a, comment dire, envie de se positionner sur le marché du luxe et voilà. Et encore, parce que dans mes souvenirs, les autres pièces sont pas... Alors attendez, parce que là tout est écrit en italien et j'ai fait anglais-espagnol. Bon, on a par exemple ces petites chemises là qui ont d'ailleurs un peu la même coupe que la petite blouse Pepita. Ça s'appelle aussi Pepita. Ah bah oui, non, mais alors en fait c'est exactement la même, sauf qu'elle coûte 266 €. Alors en fait, donc juste parce qu'il y a des petites broderies sur le... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que les broderies sont faites à la main? Je serais prête, je pense, à accepter le tarif. Nanana, donc c'est de l'organza avec all over floral, donc des petites broderies fleuries, teint dans un coloris coconut, 10 styles, des manches 3/4, bon voilà, 100%. Non, il y a même pas, alors autant vous dire qu'à mon avis, si le truc était brodé à la main, je pense qu'il se ferait un plaisir de le noter dans la fiche. Donc même pas. Alors, bon, encore une fois, je suis la première à accepter de mettre beaucoup d'argent dans mes vêtements pour soutenir des petites marques ou l'artisanat ou les choses qui sont bien faites et de qualité, tout simplement. Mais là, 557 € pour une putain de blouse en coton, en fait, je dis non. Voilà, je dis non. Enfin, tout du moins, je me dis non à moi-même. Nous passons maintenant à un article qui a un tarif alors excessivement plus raisonnable. Ce cahier de coloriage qui est édité par la marque Give Me Color, alors que je ne connais pas du tout, mais qui est surtout édité en collaboration avec une artiste que j'adore et dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Eniko Eged, que vraiment j'adore et dont je suis complètement fan. Elle fait très souvent des tas de petites collabs comme ça, mais que ce soit sur, je l'ai déjà vu développer des imprimés pour des marques de vêtements, enfin il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais bon, toujours est-il qu'elle fait quand même pas mal de choses. Et il y a pas longtemps, elle partage ce truc-là, ce cahier de coloriage avec donc uniquement ces illustrations à l'intérieur que tu peux colorier. Et alors, non mais là je regarde, il n'y a pas beaucoup, il montre que 2 doubles pages, si je ne m'abuse, sur le site. Mais je vous jure, j'ai tellement envie d'avoir ce cahier de coloriage. Alors pourquoi je ne l'achète pas ? Il coûte 25 €. Bon, c'est pas la ruine. Alors c'est peut-être un peu cher quand même pour un cahier de coloriage, mais bon voilà, je veux dire, c'est un truc, c'est édition limitée, c'est fait avec une artiste que j'adore, dont j'admire énormément le travail. Donc bon, dans l'absolu, 25 €, ça va, tu vois, c'est pas non plus la ruine. Bon, à un moment, je n'achèterai pas ce cahier de coloriage. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de coloriage. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri que je me découvre une passion. J'en ai fait d'ailleurs un petit peu. Je crois que c'était l'été dernier. Mon mec et ma fille ont eu une espèce de période où ils se sont mis à faire du coloriage comme ça, les coloriages magiques. Alors je trouve ça très satisfaisant et globalement moi j'aime bien dessiner, enfin je fais très souvent ça avec mon fils, notamment le soir pour faire une petite activité un peu calme, on dessine ensemble et bon voilà, je dessine un peu n'importe quoi, c'est juste histoire de faire un truc avec mes doigts tout simplement. Mais à un moment, si j'achète ce cahier de coloriage, je sais que je vais peut-être en faire un, voire 2, et puis le truc va... Enfin, vous voyez, dans le classement de mes hobbies, moi, la première chose, en fait, qui prend la majorité de mon temps libre, en fait, c'est le tricot. Ensuite, quand il me reste un petit peu de temps, vous savez, dans la... comment dire, dans le stock de temps à hobby, bon, je fais un petit peu de batterie. Et puis après, il y a plus beaucoup de temps, si vous voulez, C'est-à-dire que quand on travaille, quand on a 2 enfants, quand on a une vie de couple, qui ont des amis, de la famille, des trucs comme ça, à un moment, on peut pas tout faire, Et puis, je vais honnêtement, au-delà de ça, je trouve ces illustrations tellement belles que je suis quasiment persuadée que si j'avais le truc en face de moi, vous voyez, si j'achetais ce cahier de coloriage, alors, soit je ferais une espèce de blocage où j'aurais tellement de mal à me décider sur les coloris à utiliser, quelle tonalité associer ensemble, je pense que j'aurais tellement envie de faire quelque chose qui soit joli et j'aurais tellement peur
juste en fait de foirer le coloriage, parce que bon bah je veux dire quand t'as commencé à colorier, bon bah, enfin c'est colorier quoi, tu vois, tu peux pas, t'es pas sur un iPad, tu peux pas effacer. Que je pense qu'en fait j'y toucherai jamais à ce truc. Bon, par contre, si vous êtes fan de coloriage et que si vous aimez associer les couleurs, les manier, etc., s'il est encore dispo, bon je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la barre d'infos, mais voilà, je pose ça là, hein, vraiment un très belle chose à colorier. Nous passons maintenant à un sac, et alors celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, et bon bah il va la quitter, hein, c'est ça mon scoop, puisque vous savez que franchement, 99,9% du temps, quand un des trucs que j'ai dans ma wishlist se retrouve dans une vidéo anti-haul, une fois la vidéo tournée, publiée, etc., ça dégage de ma wishlist. Et le sac en question, c'est le sac orangerie de la marque La Veste ou La Veste tout court. Je ne sais pas si le nom de la marque c'est La Veste 2 fois ou La Veste une fois. Bon bref, on s'en fout en même temps. Alors ce sac, mon Dieu, mais alors une beauté. Bon, bah, vous avez des images, hein. Regardez-moi premièrement ce cuir absolument sublime, grainé, qui a l'air à la fois souple et épais, ce coloris, la chocolat absolument magnifique. J'adore comment on dit, la bandoulière, la anse, qui en fait, qui n'est pas comment dire, enfin tout le moins c'est l'impression que j'ai sur les photos, on n'est pas sur une bandoulière plate, vous savez, c'est une espèce de comme un cylindre. C'est quand même quelque chose que j'ai pas vu souvent honnêtement, donc ça c'est un détail que j'aime beaucoup. J'adore le fait qu'il y ait des poches à l'extérieur et j'aime encore plus le fait que il y ait cette espèce de petite doublure en fait en textile coloré que tu puisses resserrer. On est vraiment sur le principe en fait du sac seau. C'est un sac et je n'ai aucun doute là-dessus qui est vraiment fabriqué par des artisans, ils le disent à la main en Espagne et qui vaut la modique somme de 650 €. Alors bon, c'est beaucoup d'argent, néanmoins je pense pas, dans le cas de cette marque et de la démarche qu'il semble avoir et de la qualité de ce qu'ils proposent, je trouve que c'est pas délirant. Alors, quand je dis que c'est pas délirant, alors évidemment, c'est énormément d'argent, on est d'accord, c'est très onéreux, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas sur la blouse en coton à 557 €, tu vois, ou un moment, enfin bon, je veux dire, bon bah voilà quoi, tu vois, c'est, je pense qu'il faut savoir faire un peu la balance des choses. Je pense que ça les vaut à peu près. La raison pour laquelle je lorgne sur ce sac, je pense que ça fait des mois maintenant, et que je ne passe pas le pas, c'est premièrement parce que je regarde là parce que j'ai une partie de mes sacs qui est accrochée là sur mon mur. La première raison, c'est que j'ai déjà bien assez de sacs. Alors j'en ai pas 20, tu vois, je pense que j'en ai même pas 15, je sais pas, je dois en avoir peut-être 10. Ça me semble déjà beaucoup, je n'arrive déjà pas tous à les porter. Je suis déjà, bon, pour essayer de formuler ça un peu mieux, dans une forme en fait de frustration par rapport au sac que je possède, parce que en fait, je sais pas comment expliquer. C'est encore une fois, j'en ai pas une quantité faramineuse et je les porte tous plus ou moins, mais voilà, il y en a, là je regarde par exemple mon sac, vous savez mon sac cheval que j'ai acheté chez Bagou à New York en octobre dernier, c'est un sac que j'adore et là ça commence à faire quelques mois que je ne l'ai pas porté, bon tout simplement parce que je porte d'autres sacs que j'aime bien, tu vois, et bon, bref, les sacs c'est compliqué et vraiment il faudrait, si j'arrivais encore à réduire un petit peu, ce serait vachement bien, éventuellement peut-être qu'on fera ça dans la prochaine vidéo tri, bon pas 6 prochaines vidéos tri il y a, hein, on fera ça en même temps que l'armoire de l'enfer avec mes milliards de pulls. Donc bref, voilà, toujours un petit peu finalement le même argument, hein, qui est que j'ai déjà bien assez de sacs, je n'ai pas envie de multiplier encore plus la quantité de sacs que je possède. Et la deuxième chose, c'est que on est ici sur un sac. Est-ce qu'il y a des photos où il est porté? Alors il existe aussi dans une espèce de coloris. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de bordeaux rose. Non mais la couleur est magnifique. Je vous mettrai une image avec cette fois-ci vous voyez la doublure est verte. Ah, tellement beau. Vraiment cette marque est extrêmement créative. Hein. Là, on peut vraiment pas leur enlever. Alors, on ne voit pas le sac porté. Peut-être qu'on peut, je pourrais trouver des images sur le compte Instagram de la marque. Mais c'est un sac qui se porte à l'épaule. Et si vous me connaissez bien, vous savez que moi, je veux des sacs avec une bandoulière. Je veux un sac que je mets en crossbody, comme ça, que je mets en travers de mon corps, et dont je n'ai plus besoin de m'occuper. J'ai tenté ma chance. J'ai déjà eu des sacs qui se portent comme ça à l'épaule. J'ai notamment encore, et alors celui-là, je sais qu'il faudrait que je m'en débarrasse, mais en fait, je n'y arrive pas. Mon sac Bottega Veneta. Oh, attendez, je vais le chercher parce qu'il est tellement beau que vraiment, juste visuellement, ça fait plaisir de le voir. Non mais regardez-moi.
cette beauté? Est-ce que vraiment ce n'est pas le plus beau sac du monde? Il est magnifique, j'adore la couleur, j'adore la forme, tout ça. Mais en fait, dans mon cas bien précis, pour moi, ce sac est d'une chianterie, j'ai envie de dire absolue, puisque je peux que soit le porter comme ça, soit éventuellement, bon, quand je dis, il faut pas que j'ai un manteau ou un truc, voilà, à l'épaule comme ça, et ça glisse, et c'est chiant, et alors, je le jette vraiment comme un malpropre. Vous avez l'idée, c'est quelque chose dont je parle assez souvent. Je pense que quand on essaie, je sais pas si c'est raisonner sa consommation, j'ai envie peut-être d'utiliser un terme un peu plus clément que ça, mais se sentir plus en accord et plus aligné avec la façon dont on consomme, hein, de façon générale. Vraiment, ce truc du soi fantasmé, vous savez, en anglais, le fantasy self, il faut vraiment, c'est un truc à déconstruire, dont il faut absolument essayer de se débarrasser. J'en parlais notamment une fois de plus hein, dans la vidéo de la semaine dernière, dans celle où je trie mon dressing. Et ce sac, vous voyez, c'est un peu l'incarnation de mon moi fantasmé. C'est-à-dire que je l'aime, en fait j'ai envie, une fois de plus, d'être la personne qui possède ce sac et qui le porte, sauf que, alors certes, je suis la personne qui possède ce sac, mais je ne suis pas la personne qui le porte, puisque je ne le porte pas. Et pas sûr que, je crois que c'est un peu déraillé, mais je suis sûre que vous avez compris. Alors après, qu'on soit d'accord, on a le droit aussi parfois de garder des choses parce que vraiment on les aime très fort et que pour nous elles ont beaucoup de valeur parce que voilà, parce que c'est des belles choses, enfin, ou pas forcément, peu importe. On a aussi le droit de faire ça. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une... Moi, je suis pas pour l'extrémisme. Hein. A priori, si vous êtes habitué de la maison, c'est une information que vous avez à propos de moi. Moi, je pense que la vie doit être faite de mesures et d'ajustements. Et je suis complètement en train de dévier du sujet qui était ce orangerie bag là de la veste. Donc bon, encore une fois, pour revenir à ce sac, voilà, c'est un sac qui se porte à l'épaule. Ça va me faire chier. Je vais l'acheter, je vais sûrement l'adorer. Je suis sûre que dans l'absolu, il est très bien pensé et il doit être pratique. Et on voit en plus que la anse est assez longue. Donc c'est typiquement pas le genre de sac où tu vas, vous savez, comme là quoi, où l'ouverture est un peu petite. Donc dès que t'as une veste ou un manteau un peu trop épais, en fait, t'arrives plus à passer ton truc, à le poser sur ton épaule. Mais bon, bref, voilà. Allez, économisons 650 €, ça fait plaisir. Nous restons sur la mode avec cette petite veste Balzac, la veste Marceau, qui est une pièce que j'ai dans mon radar depuis... alors là, c'est un modèle permanent hein, chez Balzac et ça fait plusieurs années donc qu'elle est dispo donc de façon permanente. Donc plusieurs années que elle est dans mon radar, que je suis là, hein, elle est belle, j'ai envie de la voir. Une fois de plus, j'ai envie d'être la personne qui porte cette superbe veste, 100% laine, avec des franges. Écoutez, moi qui suis quand même un petit peu dans ma cowgirl era, hein, je vous rappelle que je me suis acheté des Santiago il y a pas très longtemps et que vraiment je les adore, autant vous dire que là cette veste-là, ces derniers mois, je vais régulièrement la voir et je suis là, oh là là, putain, c'est beau, c'est magnifique. Elle coûte 280 €, ce que personnellement je ne trouve pas excessif pour une veste 100% laine qui a l'air, ma foi, la coupe a l'air très bien. Bon, Balzac c'est une marque qui a priori fait beaucoup d'efforts. Vous savez, leur espèce de devise c'est TPR, donc toujours plus responsable. Donc ils essaient de faire attention, nanani, nanana. Alors moi, j'ai été très cliente de Balzac, quasiment dès le début de la marque. Je le suis beaucoup moins ces dernières années. La raison pour laquelle je n'achèterai pas cette veste, c'est tout simplement parce que autant j'ai été hyper satisfaite pendant très longtemps des pièces Balzac que je possédais, donc celles que j'ai pu acheter, je sais pas, il y a 5, 7, 8 ans, je sais plus exactement depuis quand existe la marque. Il y a des pièces que j'ai encore à ce jour et que, alors je porte peut-être un petit peu moins, mais que j'ai énormément porté à une époque, que j'ai lavé, porté, relavé, reporté, etc. Et la qualité était vraiment, je trouve, excellente, mais j'ai l'impression, et si jamais, voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, parce que je suis sûre que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des clientes de Balzac qui achètent régulièrement chez la marque, et ce de façon assez récente. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une grosse chute au niveau de la qualité. Je vous dis ça notamment à cause d'une pièce en particulier qui est... attendez, je vais la chercher. Qui est donc
Cette chemise, c'est une chemise que j'adore, que j'ai déjà portée à de nombreuses reprises, qui dans l'absolu est très belle, mais qui dans l'absolu est aussi finie de façon... Alors, aurais-je l'outrecuidance de dire dégueulasse? Bon, ce serait peut-être un peu excessif, mais franchement, les finitions sont vraiment à chier. Pour une chemise qui coûte, dans mes souvenirs, on est sur plus de 100 €, j'ai plus le prix exact en tête, éventuellement je pourrais vous le retrouver, je vous l'inscrirai sur l'écran. On n'est vraiment pas sur une chemise, je sais pas, à 35 ou 40 €. Et les finitions, vraiment, sont mais pas ouf du tout. J'avais notamment fait un reel dans laquelle je l'ai présenté, j'avais fait des gros plans, et en fait, t'as plein de petits fils qui dépassent de partout, les coutures à certains endroits sont vraiment pas ouf. Donc très décevant. Et puis surtout, il y a... Bon bah ça commence à remonter à il y a quelques mois, il y a une nana que je suis sur les réseaux sociaux, que vous connaissez peut-être, son pseudo c'est Elosis Megara. Elle achète, alors pas exactement cette chemise, mais un autre modèle de chemise, je crois avec un col un peu montant, volanté, des froufrous, des trucs, voilà, bon, très très mignon, dans exactement le même tissu. Je sais plus au moment où elle la partage la première fois si elle fait une remarque ou quoi, mais toujours est-il que je la vois quelques semaines plus tard, poster à nouveau à propos de cette chemise. Et donc elle poste des photos et tu vois la chemise littéralement en lambeaux, genre le tissu déchiré. Mais le tissu déchiré, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être un endroit un peu concret pour qu'un tissu se déchire, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que dans mes souvenirs sur ces photos, t'as vraiment, on dirait que en fait dans sa machine à laver, parce qu'en fait elle vient de la laver et elle explique qu'elle l'a lavée à 30 degrés, qu'elle l'a mise dans un petit filet de protection, tout ça, parce que bon bah ça reste une matière un petit peu fine, donc vraiment elle a tout bien fait comme il faut. Et quand tu vois la photo, on dirait littéralement qu'il y a une espèce de petit lutin, tu vois, pendant que la chemise était dans son petit filet là dans la machine à laver, qui est rentré dans la machine à laver et qui a mis des gros coups, comme on dit chez moi, de schlass, dans la chemise. C'est hallucinant. Aux dernières nouvelles, enfin tout du moins, elle en a peut-être reparlé après. Bon, tout du moins, j'ai pas vu passer les stories si c'est le cas. J'ai pas l'impression qu'elle ait eu de retour de Balzac. Je sais même pas si, il me semble qu'elle l'ait mentionné. Enfin, alors je ne sais plus. Mais quand j'ai vu ça, j'étais effarée quoi. Et j'ai notamment sous le reel en question où je parlais de cette chemise, hein, donc qui remonte à il y a plusieurs mois. Il y a quand même pas mal d'entre vous qui m'ont fait des retours vis-à-vis de la qualité de Balzac en disant franchement ça s'est un peu cassé la gueule quoi. Ce qui est quand même hyper récurrent je trouve quand les marques grossissent quoi, quand les marques prennent je sais pas, prennent de l'ampleur et produisent toujours plus de choses et ont toujours plus de clients et ont des volumes de vente qui augmentent, ce qui est... Alors évidemment, c'est ce qu'on souhaite globalement aux marques comme Balzac, mais d'un côté, j'ai envie de dire que si c'est pour produire toujours plus, aussi bien de références que de quantité, mais tout en laissant complètement de côté l'aspect qualitatif, et après au niveau des engagements, franchement, je sais pas, il faudra aller voir sur leur site, voilà, il faudrait poser la question à Céline, hein, Dinogood, Céline, si tu passes par là. Alors je regarde toutes tes vidéos décryptage, mais j'ai pas le souvenir que tu l'aies déjà fait pour Balzac, et tout du moins, je pense que tu l'as pas fait récemment, donc éventuellement, voilà, je pose ça là. Et pour en revenir à cette veste Marceau, là, on a quand même fait une grosse boucle. En fait, je pense que j'ai en partie perdu confiance en la qualité proposée par Balzac, et notamment, donc c'est pas que cette chemise, mais j'ai acheté cet hiver, ou l'hiver dernier, je me souviens plus exactement, j'ai acheté une espèce de petit gilet sans manches, avec une espèce de cheval dessus, et honnêtement, en fait, j'aurais dû le retourner, parce que j'ai trouvé la qualité, en fait, j'ai trouvé la matière horrible. Alors, je me souviens plus quelle était la compose, on était sûrement pas sur du 100% laine, mais le truc... Enfin, vraiment, pour moi, ça n'allait pas du tout, et donc, avec cette chemise, ça fait la deuxième pièce que j'achète chez Balzac, et où je suis là... Ouais, pas ouf quoi. Donc la veste Marceau, qui est peut-être d'une qualité absolument incroyable, et que voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont cette veste et qui la portent tous les jours depuis j'en sais rien, 4 ans, et que rien ne bouge, je ne sais pas, mais moi en tout cas, ouais, je suis pas flex avec Balzac. Donc je pense que je vais arrêter en fait d'acheter chez Balzac. Jusqu'au jour où j'achèterai à nouveau, hein, évidemment. Que serait une vidéo anti-haul sans une paire de chaussures? Et alors là, elles sont tellement magnifiques. J'ai découvert, alors ça c'est très récent, hein, je pense que c'était au moment où je tourne, c'était la semaine dernière, ces sandales de chez Anne Thomas. Alors premièrement, j'étais extrêmement surprise de découvrir que Anne Thomas
faisait des chaussures, parce que, alors si je n'abuse, Anne Thomas, à la base, c'est vraiment une marque qui fait des très jolies chemises, donc aussi bien très classiques comme assez originales. Peut-être que je me trompe complètement, je suis pas allée vérifier, fouiller sur le site à un moment. Je ne sais plus comment je tombe sur ces chaussures, mais alors, regardez-moi ça, regardez-moi cette couleur. Bon, si vous n'avez pas encore compris que le vert, c'est ma couleur préférée et que vraiment, tous mes vêtements pourraient être verts, tout, je sais pas ce que provoque cette couleur en moi, mais en tout cas, ça provoque quelque chose qui fait que dès que je vois un truc vert, enfin, d'un beau vert, hein, je précise, oh, j'ai tellement envie de l'acheter. Et alors là, c'est sandales. Alors, premièrement, la couleur est magnifique. J'adore la coupe, j'adore c'est les trois brides comme ça sur le dessus du pied. J'adore le fait qu'elle soit compensée, mais avec une très petite cambrure, puisque on est, attendez, c'est écrit quelque part, on est sur une cambrure de 3,5 cm, ce qui est globalement très peu. Moi, je ne porte jamais de talons, hein, mais mes pieds sont absolument pas foutus pour porter des talons. Et puis moi, je considère qu'à un moment, enfin, on n'est pas là pour être mal, quoi, tu vois. Enfin, évidemment, si vous portez les talons, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes bien dans les talons, bah vous avez bien de la chance, parce que moi, je trouve que c'est très joli les talons, mais moi, c'est vraiment, c'est pas possible. J'ai arrêté il y a très très longtemps. Mais là, vous voyez, je me dis, petite cambrure de 3,5, bon, c'est pas violent, tu vois, ça pourrait totalement le faire. On nous dit en plus que le cuir grainé couleur Prato est issu des meilleures tanneries italiennes. Le compensé est en liège local. Alors local à quoi, on ne sait pas trop. Fabriqué et recouvert de cuir à la main, doublure chèvre, couleur châtaigne, semelle en gomme, fabriqué main dans la région de l'Aveiro au Portugal. Vraiment, ça te fait rêver. Tu te dis, ah mon Dieu, ça a l'air incroyable. J'ai très 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 envie d'acheter ces chaussures. Mais un moment, je pense que c'est ce que je disais aussi dans la vidéo de la semaine dernière. Vraiment, il y a beaucoup de ponts entre la vidéo de la semaine dernière et celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, vraiment, bah, j'aurais déjà dû sûrement vous la mettre dans le petit i et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Écoutez, les sandales, un moment, il va falloir que j'arrête d'être dans le déni. Je ne porte que ce que j'appelle, vous savez, des claquettes, quoi. Donc genre des bires, que j'ai les espèces de trucs là plats où t'as même pas une sangle qui passe à l'arrière avec juste des sangles sur le dessus du pied. J'ai gardé quand même, suite à mon tri, mes sandales Arizona Love. Je vous mets un, bon, je sais pas si je trouverai exactement les mêmes, mais vous savez, ces sandales avec l'espèce de semelle compensée un peu en gomme, alors, très confortable, et puis les sangles recouvertes d'un tissu. Donc moi, celles que j'ai sont noires avec un tissu bandana rouge, donc elles sont magnifiques. Mais même ça, à un moment, il faut que je me rende à l'évidence, je ne vais pas les porter. Je ne vais pas les porter. Voilà, écoutez, j'ai des claquettes extrêmement confortables. Et moi, en été, je vais déjà globalement, hein, toujours au plus confort, au plus simple. Et en été, voilà, il fait chaud, je sais pas, je suis avec mes gosses, tu vois, je suis en vacances. J'ai juste envie d'avoir une paire de claquettes que je peux glisser mon pied dedans, comme ça, vite fait, quand je dois... Je ne porterai pas ces chaussures si je les achète. Néanmoins, quand même, là, de les voir et d'en parler, j'ai tellement envie. Elles sont tellement belles. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai tellement envie de les acheter. C'est terrible. C'est vraiment terrible. J'aimerais pouvoir être, je sais pas, peut-être neurologue et voir ce qui se passe dans mon cerveau quand je regarde ces chaussures, parce que vraiment, ça me fait un truc où, une fois de plus, j'ai envie d'être une personne qui porte ces chaussures. Mais je crois profondément, sincèrement, que je ne suis pas cette personne. Donc à un moment, bah voilà, on sait jamais s'il y en a parmi vous qui sont justement cette personne, et si ça vous fait une belle découverte et que c'est dans votre budget et que vous avez envie ou besoin d'une magnifique paire de sandales qui en plus ont l'air extrêmement confortables là pour l'été. Et ben voilà. Et je termine enfin avec des bijoux. J'ai découvert le travail d'une artiste, je pense qu'on peut dire ça, une joaillière. Je sais pas trop comment définir cette personne. Son petit nom est Nathalie Matoulin. Alors c'est une personne qui travaille avec des pierres naturelles. Alors quand je dis pierres naturelles, c'est vraiment... Bon, je vous mets une image. Hein. C'est... Bon, j'espère que je vais pas être insultante en disant ça et que son travail est pas un peu plus poussé que ça, mais de mon point de vue de consommatrice qui vraiment, voilà, je suis tombée sur ses créations, je pense, sur Instagram, et depuis, bah, je suis allée voir quand même plusieurs fois, voilà, il y a certains trucs que j'ai mis dans ma wishlist parce que je trouve ça très très beau, mais toujours est-il que de mon point de vue de consommatrice complètement lambda, cette femme fait des bijoux avec des cailloux. Littéralement des cailloux. Enfin, écoutez,
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pierres semi-précieuses là dans... Attendez, bah, je peux ouvrir le lien, lire un peu plus la fiche produit un petit peu plus en détail. Donc on est sur... Alors c'est très joli caillou, hein. Moi j'ai une passion pour les cailloux. Si vous pouviez vous balader chez moi, vous verriez des jolis cailloux absolument partout que j'ai ramassé, voilà, un peu, alors je veux dire aux quatre coins du monde, c'est un petit peu excessif, mais que j'ai ramené parfois de voyage. Mon fils aussi a une passion pour les cailloux. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique, les cailloux, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc là, on est sur des très jolis cailloux avec un petit, comment appeler ça, comme un ruban en argent, donc très joli, et ensuite voilà un petit pas un crochet, mais bon, ils sont mis sur un, alors quoi, est-ce que c'est du cuir, voilà. Une petite cordelette comme ça en cuir. Ils nous disent quand même sur ce site-là qui s'appelle le shop-vestige, je crois que c'est un site anglais, ils nous disent que Nathalie Matoulin, en gros, crée ses pièces avec des matériaux éthiques et trouvés. Donc je pense littéralement que en fait la personne, enfin c'est cette femme, doit aller se balader sur la plage en Angleterre, ramasser des cailloux qu'elle trouve jolis, éventuellement les polir. Et bon voilà, alors je trouve l'idée géniale, vraiment qu'on ne se méprenne pas, c'est magnifique, voilà, ces pierres là sont très très belles, sauf que c'est vendu, alors là c'est en dollars, 443 $ et 95 centimes. Donc encore une fois, pour un caillou avec un petit bandeau là en argent, alors est-ce que c'est de l'argent, oui, sterling silver quand même, donc on n'est pas sur en gros du plaqué argent, voilà, et le truc sur un petit cordon en cuir que ça doit coûter genre 10 centimes le cordon, quoi. Écoutez, bon, bien sûr l'idée est extrêmement originale, et puis alors une fois de plus, hein, je tiens toujours, je le dis et je le répète, les choses ont la valeur qu'on leur donne par rapport à des tas de critères qui nous sont personnels. Sûrement que Nathalie Matoulin, en créant ses pièces, eh ben pour elle, avec je sais pas, la recherche de ses matériaux, le cœur peut-être qu'elle met à l'ouvrage, voilà, ou que sais-je, et qu'importe finalement, pour elle ce prix est justifié, et ça dans l'absolu je l'accepte. Je parle vraiment juste de mon ressenti à moi, de la valeur que je donne à ces pièces. Je suis là, écoute, 400 balles pour un caillou sur un... Bah non, bah ça ne va pas en fait. Et alors je ne vous raconte pas, quand on commence un peu à multiplier comme ça, voilà, je vous donne, on va aller droit au but, hein, voilà. Là, ce collier avec donc un caillou, et de l'autre côté c'est un truc, c'est du verre en fait, donc du verre, j'imagine qu'elle a dû polir. On est sur une pièce à 1742 $. Alors je crois que la chaîne est en or, du verre donc de couleur verte, une pierre donc c'est du corail, hein, ovale, donc c'est fabriqué à la main en Angleterre, très bien. 1742 $. Bah écoutez, bah vraiment, bah moi je suis bien dégoûtée de pas avoir eu l'idée avant elle, parce que franchement... Hein, donc ici, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, enfin dans tous les cas, en fait, vous avez compris hein, pourquoi ça se retrouve dans ce anti-haul. Un moment non. Alors moi, voilà, j'adore l'artisanat, j'adore les petites marques. Une fois de plus, je suis vraiment pas la dernière pour dépenser mon argent, hein. Mais là, oh, écoutez... Ah non, en fait, non. Bon, par contre, je ne vous cache pas que j'ai bien envie de tenter d'en faire moi-même. Avec des cailloux et de... Je sais pas comment est-ce qu'on manipule l'argent. Bah, c'est un truc que je pourrais me renseigner, hein, finalement. Voilà. Ou sinon, je fais la même chose qu'elle et je vends 2 fois moins cher. Non, je rigole, hein. Horrible. Et ces jolis colliers en cailloux, hein, finalement, eh bien, clôture ce anti-haul. Alors, j'ai pas encore fait le calcul de tout ce que j'ai économisé, mais je pense qu'on est sur encore une fois, hein, sur un sacré paquet de pognon, vraiment, ça fait plaisir. Comme d'habitude, j'espère, parce que c'est le but premier, hein, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, voilà, vous serez marré un petit peu, parce que bah, c'est rigolo, je veux dire, il y a rien non plus de... Hein, faut prendre tout ça, finalement, un petit peu à la légère. J'espère aussi, peut-être, si vous êtes un peu dans la même démarche que moi, si vous avez peut-être un petit peu la même approche, que ça aura pu vous apporter des pistes, j'ai envie de dire, de réflexion et de vision des choses. Pas si très clair ce que j'ai dit, mais on va dire que vous avez compris, hein, parce que vous avez l'habitude de mes phrases qui n'ont aucun sens. Dans tous les cas, si vous avez passé un bon moment, vous connaissez la marche à suivre, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon compte Instagram entièrement dédié au tricot youpi. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.
Bye.